Bonjour mon ami, et bienvenue de tout cœur dans notre oasis, notre refuge temporel, loin du bruit et de la fureur du monde. Je suis profondément et sincèrement heureux que nous puissions prendre ce temps ensemble comme une pause sacrée pour nous déconnecter de la frénésie ambiante et nous reconnecter à la source intarissable de la paix véritable. Que vous soyez ici avec un cœur lourd ou un esprit simplement fatigué, je vous invite à prendre une profonde inspiration, à sentir vos épaules se détendre et à savoir au plus profond de vous que vous êtes exactement au bon endroit, au bon moment. Permettez-moi de commencer en vous parlant d'un sentiment que je connais intimement, une expérience qui est devenue la bande sonore de notre 21e siècle. Le sentiment d'être mentalement et émotionnellement submergé. Avez-vous déjà ressenti cela? C'est le bruit constant, non pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de votre tête. Le bourdonnement incessant des notifications sur votre téléphone, chacune représentant une demande, une attente. C'est le flot continu d'informations, un torrent de nouvelles souvent négatives qui crée une anxiété latente. C'est la pression écrasante de la performance au travail, la culture de l'optimisation qui nous fait sentir que nous ne sommes jamais assez productifs, jamais assez bons. Ce sont ces listes de tâches mentales qui s'allongent à l'infini, même pendant notre sommeil. C'est comme essayer d'entendre une douce mélodie jouer à la flûte au milieu d'un chantier de construction assourdissant. Ce monde moderne, avec sa vitesse et ses exigences, est une véritable tempête pour l'âme. Il ne nous attaque pas toujours de front, mais il nous use par une friction constante. Il produit en nous un état de chaos intérieur, une dispersion de nos pensées qui nous empêche de nous concentrer sur l'essentiel. Et ce chaos engendre inévitablement une anxiété chronique. Nous nous sentons fatigués, non pas physiquement, mais une fatigue de l'âme. Nous nous sentons toujours en retard, courant après un train qui a toujours une longueur d'avance. En réponse, nous cherchons désespérément un remède, une solution rapide, un livre de développement personnel, une nouvelle application de méditation, des vacances, n'importe quoi pour faire taire, ne serait-ce qu'un instant, cette tempête intérieure. Et si je vous disais que la solution la plus profonde, la plus durable, n'est pas une nouvelle invention, mais une sagesse ancienne? Et si je vous disais que Dieu, dans sa prescience, a fourni un antidote spirituel, il y a près de 3000 ans, un remède conçu spécifiquement pour l'âme humaine stressée, un antidote si puissant qu'il peut calmer la plus violente des tempêtes intérieures. Cet antidote n'est pas une formule magique, ni une technique en 5 étapes, c'est une relation. Et cette relation est décrite avec une clarté et une beauté inégalées dans l'un des textes les plus célèbres, et pourtant l'un des plus profondément méconnus de la Bible, le psaume 23. Aujourd'hui, notre intention n'est pas de survoler ce psaume comme un beau poème que l'on récite lors des funérailles. Notre intention est de l'ingérer, de le métaboliser spirituellement. Nous allons apprendre, verset par verset, mot par mot, comment appliquer cet antidote divin à notre vie de tous les jours. L'objectif? Trouver la paix au milieu du bruit. Trouver la direction au milieu de la confusion. Trouver le repos au milieu de l'épuisement. Et ce, même si le monde autour de nous ne change pas et continue de crier. Préparez-vous, car ce n'est pas une simple étude, c'est une cure de désintoxication pour votre âme anxieuse. Mais avant de prendre notre première dose de ce puissant antidote, si c'est la première fois que vous nous rejoignez, ou si vous êtes un visiteur régulier mais silencieux, je veux vous inviter personnellement à faire un pas de plus. Ne restez pas à l'extérieur. Rejoignez notre famille de guerriers de la prière. Ce n'est pas une simple façon de parler. Nous sommes une communauté de personnes qui croient que la prière n'est pas une dernière option, mais notre première ligne de défense contre le chaos. En cliquant sur « S'abonner » et en activant la cloche, vous ne faites pas que suivre une chaîne. Vous vous enrôlez dans une armée qui refuse de se laisser submerger. Je vous demande aussi de poser un acte simple, mais d'une portée immense. Laissez un like sur cette vidéo. S'il vous plaît, ne le voyez pas comme un simple geste pour satisfaire un algorithme.
Considérez-le comme une arme spirituelle. Dans le monde invisible du numérique, votre like est un phare. C'est un signal que vous envoyez, qui peut être capté par les systèmes de recommandation et guider cette parole de paix vers l'écran d'une personne qui, en ce moment précis, se sent complètement noyée par l'anxiété de sa vie, se croyant seule dans sa barque, au milieu de la tempête. Et enfin, pour sceller notre décision consciente et volontaire d'accepter ce traitement divin aujourd'hui, je vous invite à faire un acte prophétique. Allez dans la section des commentaires et écrivez la déclaration qui est le fondement de tout ce psaume, la clé qui ouvre la porte de la bergerie. Écrivez simplement, mais avec conviction, « L'Éternel est mon berger ». En l'écrivant, vous ne faites pas que commenter. Vous faites une déclaration qui résonne dans le monde spirituel. Un dernier mot avant de plonger. Assurez-vous de faire tout ce voyage, toute cette cure, avec moi jusqu'à la toute fin. L'antidote fonctionne par une administration complète, pas par des doses partielles. Car dans les derniers moments de notre longue rencontre, après que nous aurons exploré chaque recoin de ce psaume, je vous révélerai une clé pratique, un exercice spirituel concret et puissant pour vous aider à entraîner votre oreille spirituelle à distinguer dans votre propre esprit la voix douce et directrice du bon berger du bruit strident et chaotique de l'anxiété. C'est une compétence qui peut changer votre vie. Maintenant, si vous le pouvez, fermez la porte de la pièce où vous vous trouvez. Mettez des écouteurs pour minimiser les distractions. Fermez les yeux, si possible. Coupez le son du monde juste pour un instant. Faites taire les voix de la critique, de la peur, de la liste de tâches. Ouvrez l'oreille de votre cœur, car l'antidote divin préparé depuis des millénaires pour vous commence à être administré, goutte à goutte. Le psaume s'ouvre sur la déclaration la plus puissante, la plus englobante et la plus fondamentale qui soit. Ce n'est pas une demande, c'est un diagnostic et une prescription contenue en une seule phrase. Une affirmation qui, si elle est crue, change absolument tout. Verset 1. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Cette phrase est la fondation sur laquelle repose tout l'édifice de la paix intérieure. Il est crucial de comprendre la structure de cette première phrase. Elle est composée de deux parties, une cause et une conséquence. La cause, c'est « L'Éternel est mon berger ». C'est une déclaration de relation et de soumission volontaire. La conséquence, c'est « Je ne manquerai de rien ». C'est le résultat inévitable de la cause. Tout le psaume, toute la paix, tout le repos, tout le courage, tout le réconfort découlent de la vérité et de l'acceptation de cette première clause. Si l'Éternel est mon berger est une réalité vécue dans votre vie, alors je ne manquerai de rien devient votre expérience quotidienne. Notre focus doit donc être sur la cause. Alors, disséquons cette cause, ce pilier. L'Éternel est mon berger. Oublions pour un instant l'image pastorale des collines verdoyantes qui peut nous sembler lointaine et transposons-la dans une salle de concert philharmonique. Imaginez-vous assis dans le velours rouge d'un fauteuil, quelques minutes avant le début de la représentation. Qu'entendez-vous? C'est une cacophonie, n'est-ce pas? C'est le son du chaos. Le premier violon, à gauche, joue une gamme ascendante, rapide, brillante mais totalement isolée. À droite, le son grave et puissant d'un tuba émet quelques notes profondes, sans aucun lien avec le violon. Devant, les timbales résonnent d'un roulement sourd, testant la tension des peaux. C'est une centaine de musiciens talentueux, chacun expert de son instrument, mais qui, ensemble, ne produisent qu'un bruit anxiogène. N'est-ce pas là l'image parfaite de nos vies modernes? Votre instrument professionnel est peut-être parfaitement accordé, mais il entre en conflit avec la partition de votre vie familiale. Votre santé joue une mélodie inquiétante qui est dissonante avec vos projets d'avenir. Vos peurs sont les cymbales qui s'entrechoquent sans crier gare. Chaque élément, pris séparément, a sa propre logique, mais l'ensemble est une source de stress, un bruit de fond qui ne s'arrête jamais. Vous êtes le spectateur de votre propre cacophonie, vous sentant de plus en plus anxieux à mesure que le volume augmente. C'est l'état de l'âme sans berger, sans chef d'orchestre. Mais que se passe-t-il lorsque le chef d'orchestre, le maestro, monte sur le podium? Il ne crie pas,
Il ne menace personne, il ne force aucun instrument à se taire. Il lève simplement sa fine baguette et un silence respectueux et plein d'attente s'installe. Puis, d'un geste élégant et précis, il donne le tempo. Et de la cacophonie la plus totale naît, comme par magie, une symphonie magnifique et harmonieuse. Le chef d'orchestre ne supprime pas les instruments, il les met en harmonie. Dire l'Éternel est mon berger, c'est prendre la décision consciente de détourner notre attention de tous les instruments bruyants et discordants de notre vie pour fixer nos yeux sur le chef d'orchestre divin. C'est lui remettre la baguette. La deuxième partie du verset, la conséquence, prend alors tout son sens. Je ne manquerai de rien. Dans notre monde anxieux et chaotique, de quoi manquons-nous le plus fondamentalement? Souvent, ce n'est pas de nourriture, d'un toit ou de vêtements. Nous manquons de paix intérieure, nous manquons de clarté dans nos décisions, nous manquons de repos authentique pour notre esprit hyperactif. Nous manquons d'un sentiment profond et stable de sécurité face à un avenir incertain. Nous manquons de but, de sens. La promesse ici n'est donc pas principalement matérialiste, même si Dieu pourvoit aussi à nos besoins physiques. C'est une promesse pour l'âme. Lorsque vous laissez le bon berger, le divin chef d'orchestre, diriger la symphonie de votre vie, vous ne manquerez pas des nutriments essentiels à votre âme. Il vous fournira la paix qui surpasse l'entendement, la sécurité que les circonstances ne peuvent ébranler, le repos que le sommeil ne peut donner et la direction claire dont vous avez désespérément besoin. Le mot hébreu pour manquer ici implique non seulement un manque, mais aussi une diminution. La promesse est que votre être intérieur ne sera pas diminué, appauvri par le chaos du monde. C'est la promesse d'une âme pleinement satisfaite. L'histoire du prophète Élie, lorsqu'il s'est enfui au mont Horeb, dans le premier livre des rois, au chapitre 19, est l'une des illustrations les plus profondes de ce principe. Élie est l'exemple parfait de l'homme, même un grand homme de Dieu, qui se retrouve en plein chaos et anxiété. Il vient de remporter la plus grande victoire de sa carrière sur le mont Carmel, mais une seule menace de la reine Jézabel suffit à le faire basculer dans la peur panique. Il fuit pour sauver sa vie, s'enfonçant dans le désert. Il est anxieux, épuisé, déprimé et suicidaire. Il s'assied sous un genêt et prononce l'une des prières les plus tristes de la Bible. C'est assez. Maintenant, Éternel, prends ma vie, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il est au fond du gouffre. Son âme est un orchestre cacophonique de peur, de solitude et d'épuisement. Il a perdu de vue le chef d'orchestre. Dieu, dans sa grâce infinie de berger, ne le réprimande pas. Il prend soin de lui. Il lui envoie un ange avec de la nourriture et de l'eau et le fait marcher pendant 40 jours et 40 nuits, loin du bruit de la politique et des menaces, jusqu'à la montagne de Dieu, Horeb. C'est une cure de désintoxication forcée. Et c'est là, dans la solitude de la montagne, que Dieu va lui enseigner la plus grande des leçons. Dieu dit à Élie de se tenir sur la montagne, car lui, l'Éternel, va passer. Et c'est alors qu'une scène extraordinaire se produit, une véritable théophanie en 4 actes. D'abord, il y a un vent puissant et violent, un ouragan qui déchire les montagnes et brise les rochers. C'est l'image même du chaos, de la puissance brute et incontrôlable qui nous effraie tant. Mais la Bible précise avec insistance, l'Éternel n'était pas dans le vent. Après le vent, il y a un tremblement de terre, une autre manifestation du chaos, une puissance qui secoue les fondations même de notre sécurité. On ne peut rien faire face à un tremblement de terre, si ce n'est subir. C'est l'image de l'anxiété qui secoue nos certitudes. Mais la Bible répète, comme un refrain, l'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, il y a un feu, une puissance dévorante, purificatrice, mais aussi terrifiante. C'est l'image des épreuves qui consument nos forces et nous laissent à nu. Mais, une troisième fois, la parole de Dieu nous enseigne « L'Éternel n'était pas dans le feu ». Dieu montre à Élie toutes les formes de chaos et d'anxiété qui peuvent exister, toutes les choses qui crient pour attirer notre attention, et il lui dit « Je ne suis dans aucune d'elles. Ma voix, mon essence, ne se trouve pas dans le bruit. » Et après le feu,
le silence. Et dans ce silence, un murmure doux et léger. Le texte hébreu est encore plus suggestif, parlant d'une voix de fin silence. Une voix si calme, si paisible, si subtile qu'elle est à peine audible. Une voix que l'on ne peut entendre que si tout le reste se tait. C'est la voix du bon berger. Et c'est seulement quand il entend cette voix, et non les manifestations spectaculaires, que la Bible dit qu'Élie s'est couvert le visage et est sorti pour rencontrer Dieu. Il a reconnu son chef d'orchestre, non pas dans la cacophonie, mais dans la quiétude. Et c'est dans cette rencontre silencieuse et personnelle, loin du chaos de ses peurs et de ses ennemis, que Dieu a guéri l'anxiété profonde d'Élie. Il l'a écouté, il lui a posé des questions, il lui a donné de nouvelles instructions, il lui a redonné un but. Et surtout, il lui a révélé qu'il n'était pas seul, qu'il restait 7000 hommes fidèles. Il a administré l'antidote divin directement à son âme fatiguée. Cette histoire est absolument fondamentale pour comprendre le psaume 23. Notre Dieu ne nous crie pas dessus pour se faire entendre par-dessus le bruit de nos vies. Il nous invite à nous retirer intentionnellement du chaos pour pouvoir écouter son murmure doux et léger. L'antidote à l'anxiété n'est pas d'essayer de crier plus fort que la tempête, mais d'apprendre à trouver la grotte de la présence de Dieu et à attendre sa voix paisible. La toute première étape pour appliquer l'antidote du psaume 23 à votre vie est donc une décision consciente. La décision de reconnaître que l'Éternel est mon berger. Cela signifie choisir quelle voix aura autorité dans votre vie. Serez-vous dirigé par la voix bruyante et anxiogène des médias, des réseaux sociaux, de vos peurs, de vos collègues, ou choisirez-vous de donner la priorité et l'autorité à la voix douce et légère de votre Créateur? Cette décision est le fondement de tout. C'est la déclaration qui établit la relation de confiance entre la brebis, qui sait qu'elle est perdue dans le bruit, et son berger, qui connaît le chemin du silence et de la paix. C'est un acte de foi qui dit « Je crois qu'il existe une voie de paix, et je choisis de la chercher ». Cette décision fondamentale, ce choix de qui nous allons écouter, le chaos ou le chef d'orchestre, est le point de départ de notre guérison. C'est l'acte de lever la main et de dire « Berger, je suis là, je suis une de tes brebis, je veux entendre ta voix ». C'est la reconnaissance de notre besoin et sa reconnaissance de notre appartenance. Mais une fois que nous avons fait ce choix, une fois que nous avons, par la foi, décidé de nous accorder à la fréquence de sa voix, quelles sont les toutes premières actions que le bon berger entreprend pour nous? Comment commence-t-il activement à appliquer son antidote à nos âmes fatiguées et anxieuses? Le verset suivant nous révèle, avec une beauté poétique infinie, les 2 premières étapes de cette thérapie divine, les premiers lieux de repos où il nous conduit loin du désert bruyant de notre monde. Nous avons donc établi, dans le premier bloc, le fondement de toute paix, la décision consciente de nommer l'Éternel comme notre berger, notre chef d'orchestre. C'est l'acte de foi initial, qui consiste à détourner notre attention du chaos pour la fixer sur le maître de l'harmonie. C'est reconnaître qu'au milieu du bruit assourdissant de l'anxiété, il existe une voix de fin silence qui nous attend. C'est un changement de paradigme, un transfert d'autorité de nos peurs vers notre Père. Mais cette décision, aussi cruciale soit-elle, n'est que le point de départ. Une fois que la brebis a reconnu son berger, que fait le berger? Il ne reste pas passif, il commence immédiatement une thérapie active pour l'âme fatiguée. Le verset 2 nous décrit les 2 premières étapes de ce traitement divin contre le chaos et l'anxiété. Ce sont des actions concrètes, des interventions directes dans le rythme effréné de nos vies. Le verset 2 dit « Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles ». Analysons en profondeur cette première action, car elle va à l'encontre de toute la culture de notre monde moderne. Il me fait reposer dans de verts pâturages. La première chose à noter est la force du verbe « il me fait reposer ». Le texte hébreu a une nuance de douce contrainte. Ce n'est pas « il me suggère de me reposer » ou « il m'invite à me reposer ». C'est « il me fait reposer ». Pourquoi ?
parce que le bon berger connaît parfaitement la nature de ses brebis. Une brebis anxieuse, une brebis qui a faim, une brebis qui a peur des prédateurs, ne se couchera jamais. Elle restera sur ses pattes, nerveuse, prête à fuir. N'est-ce pas une description parfaite de nous-mêmes? Dans notre état d'anxiété, le repos est la dernière chose dont nous nous sentons capables. Se reposer semble être une perte de temps, un luxe que nous ne pouvons pas nous permettre. Notre culture glorifie l'agitation, le hustle, le surmenage. Le repos est souvent perçu comme de la paresse. Alors, nous continuons à courir, même lorsque toutes les lumières de notre tableau de bord intérieur clignotent en rouge. Le berger, dans son amour, sait que nous ne nous arrêterons pas de nous-mêmes. Alors, parfois, il nous fait reposer. Comment? Cela peut prendre la forme d'une maladie qui nous cloue au lit, nous forçant à lâcher prise. Cela peut être un projet sur lequel nous comptions qui s'effondre, nous laissant dans une période de vide inattendue. Cela peut être une porte qui se ferme, nous obligeant à nous asseoir et à réévaluer notre direction. Ces événements, qui nous semblent souvent être des catastrophes, sont parfois la main aimante du berger qui nous plaque doucement au sol en disant « Mon enfant, arrête-toi, tu es en train de t'épuiser. » Et où nous fait-il reposer? Dans de verts pâturages. Ce n'est pas n'importe quel endroit. Un pâturage vert, dans le climat aride du Moyen-Orient, est un lieu d'abondance luxuriante, un miracle de vie au milieu du désert. Pour une brebis, c'est la sécurité alimentaire absolue. C'est une nourriture riche, abondante, et surtout qui ne demande aucun effort. Elle n'a pas à la chercher, elle n'a qu'à se coucher et à manger. C'est l'antithèse de notre culture de la performance. Le monde nous dit « tu dois te battre pour ta part ». Tu dois mériter ta nourriture, tu dois performer pour être accepté. Les verts pâturages du berger sont un lieu de grâce. La nourriture spirituelle dont nous avons besoin, son amour, son pardon, sa parole, n'est pas quelque chose que nous devons mériter. C'est un don gratuit, offert en abondance. Se reposer dans les verts pâturages, c'est cesser de nous efforcer de gagner l'approbation de Dieu et simplement nous coucher dans l'herbe grasse de sa grâce et nous nourrir de sa présence. Imaginez votre vie comme une voiture électrique de haute performance et votre énergie émotionnelle et spirituelle comme sa batterie. Le monde du chaos est une course automobile sans fin, sur une autoroute sans aire de repos. On nous pousse à accélérer constamment, à dépasser les autres, à ne jamais ralentir. Ce rythme de vie draine la batterie à une vitesse alarmante. L'anxiété, c'est ce voyant rouge, batterie faible, qui clignote frénétiquement sur votre tableau de bord. Mais au lieu de nous arrêter, nous appuyons encore plus sur l'accélérateur, en espérant atteindre notre destination avant la panne sèche. Le bon berger, notre divin mécanicien, voit notre folie. Il ne se contente pas de nous crier des conseils depuis le bas-côté de la route. Parfois, il prend le contrôle à distance, pirate notre GPS intérieur et nous fait prendre la prochaine sortie, que nous le voulions ou non. Il nous conduit de force vers une station de recharge ultra rapide. Il nous fait reposer. L'acte d'être branché à la borne, c'est le repos forcé. Et les verts pâturages, c'est l'énergie pure, puissante et silencieuse qui recharge nos batteries internes jusqu'à 100%. Nous ne produisons pas cette énergie, nous la recevons. Une fois que nos réserves d'énergie sont restaurées, le berger passe à la deuxième étape de la thérapie. Le verset continue. Il me dirige près des eaux paisibles. Après la nourriture, vient la boisson. Après le repos, vient le rafraîchissement. Ici, le verbe change. Il ne nous fait plus, il nous dirige. La contrainte initiale a fait son œuvre. Nous sommes maintenant plus calmes et plus enclins à le suivre. La direction est un processus doux, un accompagnement. Il marche devant et nous invite à le suivre. Et vers où nous dirige-t-il? Près des eaux paisibles. L'expression hébraïque signifie littéralement les eaux du repos. C'est un détail crucial. Les brebis ont une peur instinctive des eaux rapides, des torrents bruyants. Elles n'y boiront jamais, car elles pourraient être emportées. Pour s'abreuver, elles ont besoin d'une eau calme, plate, silencieuse. N'est-ce pas une métaphore parfaite de notre monde de l'information?
Nous sommes constamment sollicités par des torrents d'informations. Les fils d'actualité des réseaux sociaux, les chaînes d'information en continu, les podcasts qui se succèdent, c'est une eau rapide, bruyante, agitée. Nous essayons de nous y abreuver, de nous y nourrir, mais elle ne fait qu'augmenter notre anxiété et notre sentiment d'être dépassé. Elle ne désaltère jamais la soif profonde de l'âme. Le bon berger nous dit « Ce n'est pas là que se trouve l'eau qui désaltère. Suis-moi ». Et il nous conduit loin de ces torrents bruyants, vers un lac de montagne calme et silencieux, une source cachée dans la forêt. Les eaux paisibles, ce sont les moments de méditation silencieuse sur un seul verset de la Bible. C'est une conversation profonde et sans hâte avec un ami spirituel. C'est le silence d'une marche dans la nature. C'est là que notre esprit agité peut enfin s'apaiser et boire longuement, se réhydratant en profondeur. L'anxiété est un esprit qui court. La paix est un esprit qui se repose. La première action du berger est de reposer notre corps et notre volonté vers pâturage. La seconde est de reposer notre esprit et nos pensées, eau paisible. C'est un programme de restauration complet. L'histoire de la conversion de l'apôtre Paul, alors appelé Saul de Tarse, est une illustration spectaculaire de cette thérapie divine. S'il y a bien un homme qui vivait dans un état de chaos et d'énergie anxieuse, c'était lui. La Bible dit qu'il ne respirait que menaces et meurtres contre les disciples du Seigneur. Il était dans une course effrénée, voyageant de ville en ville pour persécuter l'Église. Il était l'incarnation de l'homme sur l'autoroute de la performance, le pied au plancher. Il ne se serait jamais arrêté de lui-même. Alors, le bon berger est intervenu. Sur la route de Damas, une lumière venue du ciel l'a enveloppé et Jésus l'a littéralement jeté à terre. Il l'a physiquement stoppé dans sa course folle. C'est l'illustration la plus dramatique de « Il me fait reposer ». Cette intervention divine a été si puissante qu'elle l'a rendu aveugle. Pendant 3 jours, Saul est resté à Damas, dans le noir, sans manger ni boire. Imaginez le choc. L'homme le plus actif, le plus sûr de lui, se retrouve soudainement impuissant, totalement dépendant, forcé au silence et à l'introspection. C'est sa station de recharge forcée, son pâturage sombre mais nécessaire. Après ces 3 jours de shutdown complet, le Seigneur envoie Ananias pour lui rendre la vue et le baptiser. C'est la première étape de la restauration. Et ensuite, est-ce que Saul, devenu Paul, se lance immédiatement dans ses voyages missionnaires? Pas du tout. L'Épître aux Galates nous apprend un détail fascinant. Paul dit qu'après sa conversion, il n'est pas monté à Jérusalem pour consulter les autres apôtres. Au lieu de cela, je partis pour l'Arabie. Il s'est retiré. Il est parti, probablement pour une longue période, peut-être jusqu'à 3 ans. Ce temps en Arabie, loin du bruit, loin des attentes de l'église de Damas ou des menaces de celle de Jérusalem, c'était son temps près des eaux paisibles. C'était une longue période de formation silencieuse où il pouvait boire directement à la source de la révélation de Christ. Le plus grand ministère de l'histoire du christianisme n'est pas né de l'activité frénétique de Saul, le persécuteur, mais du repos forcé et du rafraîchissement silencieux que le bon berger a orchestré pour Paul, le nouvel apôtre. Dieu l'a d'abord arrêté, puis il l'a abreuvé. Cette histoire nous enseigne que les moments les plus productifs de notre vie spirituelle ne sont pas toujours les plus actifs. Souvent, ce sont les saisons de silence, de retrait, qu'elles soient volontaires ou forcées, où Dieu fait le travail le plus profond en nous. Nous devons donc apprendre à respecter ces 2 premières étapes de la thérapie divine. Apprendre à accepter les moments où Dieu nous force à nous arrêter en y voyant non pas une punition, mais une grâce. Et apprendre à chercher activement les eaux paisibles, à nous déconnecter des torrents bruyants du monde pour nous abreuver aux sources silencieuses de sa présence. C'est un processus. D'abord le repos, qui calme notre volonté et nourrit notre corps spirituel. Ensuite, le rafraîchissement, qui calme notre esprit et hydrate notre âme. Ce sont les fondations de la guérison de l'anxiété. Mais que se passe-t-il après que nous soyons reposés et abreuvés? Une âme anxieuse n'est pas seulement une âme fatiguée,
c'est aussi une âme qui a perdu son chemin, qui est désorientée. La prochaine action du bon berger s'adresse directement à ce problème. Après avoir restauré notre énergie, il va restaurer notre identité et notre direction. Le verset suivant révèle le rôle du berger comme notre thérapeute de l'âme et notre GPS divin personnel. Nous allons découvrir comment il ne se contente pas de nous mettre sur le bas-côté pour nous reposer, mais comment il nous remet ensuite sur le bon chemin avec une nouvelle force et un nouveau but. Dans le bloc précédent, nous avons exploré les 2 premières actions thérapeutiques du bon berger, son antidote initial contre le chaos et l'anxiété. Il nous fait reposer dans les verts pâturages de sa grâce, rechargeant nos batteries spirituelles et émotionnelles. Puis il nous dirige près des eaux paisibles de sa présence, calmant le torrent agité de nos pensées. C'est un processus de restauration externe, un changement d'environnement pour calmer la brebis agitée. Mais ce n'est que la première étape. Une fois que nous sommes calmés, reposés et réhydratés, le berger peut commencer le travail le plus profond, le plus délicat et le plus transformateur. Une âme anxieuse n'est pas seulement une âme fatiguée, c'est une âme qui a été blessée et qui a perdu son intégrité et son chemin. Le verset 3 nous révèle la suite du traitement, qui passe de l'environnemental à l'existentiel. Le verset 3 dit « Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom ». C'est peut-être le verset le plus dense de tout le psaume. Il contient 3 mouvements, la restauration intérieure, la direction extérieure et la motivation divine. Analysons en profondeur le premier mouvement. « Il restaure mon âme ». Le mot hébreu pour âme, ici, est nefesh. Il ne désigne pas une entité spectrale et immatérielle. La nefesh, c'est la totalité de notre être intérieur. Nos pensées, nos émotions, notre volonté, notre personnalité, notre force de vie. C'est le moi profond. Et qu'arrive-t-il à ce moi lorsqu'il est exposé de manière prolongée au chaos et à l'anxiété du monde moderne? Il se fracture. Imaginez que votre âme est un magnifique smartphone dernier cri. Il est conçu pour refléter l'image de son créateur et pour communiquer avec lui. Mais à force de vivre dans le chaos, vous l'avez fait tomber. Et encore, et encore. L'appareil fonctionne peut-être encore, il s'allume, mais l'écran est un désastre. C'est une toile d'araignée de fissures, de fractures. L'image est déformée, la fonction tactile est devenue capricieuse. Parfois, vous essayez d'ouvrir l'application paix, mais c'est l'application colère qui se lance. C'est frustrant et l'appareil ne remplit plus sa fonction première. C'est l'image de l'âme anxieuse et hait. Que signifie restaurer cette âme? Le mot hébreu « shuv » est très riche. Il signifie ramener, faire revenir à l'état d'origine. Le bon berger n'est pas un simple réparateur qui mettrait un film de protection sur votre écran fissuré pour cacher les dégâts. Il est le maître technicien, l'ingénieur qui a conçu l'appareil. Restaurer l'âme, c'est son œuvre de spécialiste où il retire délicatement l'écran brisé, avec ses éclats de peur, ses fissures de traumatisme, ses zones mortes d'amertume, et le remplace par un écran neuf, parfait, lisse. Il restaure notre âme à ses paramètres d'usine, afin qu'elle puisse à nouveau refléter clairement son image et fonctionner comme il l'a toujours voulu. Cette restauration est le véritable antidote à l'anxiété, car une âme restaurée, unifiée, guérie, est une âme qui ne se laisse plus facilement perturber par le chaos extérieur. C'est un processus qui demande du temps, de la confiance et qui se déroule dans le calme des verts pâturages et des eaux paisibles. C'est la psychothérapie de Dieu. Une fois que l'âme est restaurée de l'intérieur, le berger passe au deuxième mouvement, la direction extérieure. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Une âme restaurée est prête à marcher. Mais où aller? Le chaos et l'anxiété ne créent pas seulement de la fatigue, ils créent aussi une paralysie décisionnelle. On a peur de prendre la mauvaise décision, alors on ne prend aucune décision et on reste bloqué. Le berger ne nous laisse pas dans cet état. Après nous avoir guéris, il nous dit «
Maintenant, lève-toi, marchons. L'expression « sentier de la justice » peut être traduite plus littéralement par « les bons sentiers » ou « les pistes bien tracées ». C'est l'antidote à la confusion. Imaginez un explorateur inexpérimenté seul au cœur d'une jungle dense et sans sentier. Le chaos des lianes, des bruits d'animaux inconnus, l'absence de repères visuels. L'anxiété serait paralysante. Chaque pas est une source de peur. C'est l'image de nos vies sans guide. Mais si un guide indigène expérimenté, qui connaît la jungle comme sa poche, vient le trouver, tout change. Le guide ne lui donne pas simplement une carte en lui souhaitant bonne chance. Il dit « Suis-moi, mets tes pieds exactement là où je mets les miens ». Le rôle de l'explorateur n'est plus de comprendre toute la jungle, mais simplement de faire confiance à son guide et de le suivre, pas à pas. Le berger est ce guide. Il ne nous promet pas toujours le chemin le plus facile ou le plus court, mais il nous promet de nous conduire sur le bon chemin, celui qui mène à la destination en toute sécurité. Et pourquoi fait-il tout cela? Pour nous récompenser de nos efforts, parce que nous sommes de bonnes brebis. La fin du verset nous donne la motivation divine, et c'est la clé la plus libératrice de toutes. À cause de son nom, il ne le fait pas pour nous. Il le fait pour lui. Le nom de Dieu dans la Bible représente son caractère, sa réputation, son essence. La réputation d'un berger dépend entièrement de l'état de son troupeau. Si vous voyez un troupeau de brebis maigres, sales, malades et perdus, que penserez-vous du berger? Qu'il est incompétent, négligent, indigne de confiance. En revanche, un troupeau de brebis bien nourri, en bonne santé et paisible, glorifie le berger. C'est une vérité incroyablement libératrice. La restauration de mon âme et ma direction dans la vie ne dépendent pas de ma performance, mais de la réputation de Dieu. Parce que son nom est bon berger, il est obligé par son propre caractère d'agir comme tel. Ma prière face à l'anxiété peut donc être « Seigneur, mon âme est brisée, je suis perdu. Restaure-moi et conduis-moi, non parce que je le mérite, mais pour la gloire de ton nom. » pour prouver au monde quel berger merveilleux tu es. C'est une prière qu'il ne peut ignorer. L'histoire de Jacob au torrent de Jabbok, dans Genèse 32, est l'une des plus grandes illustrations de cette triple action divine. Jacob est un homme en proie au chaos et à l'anxiété les plus extrêmes. Après 20 ans d'exil, il s'apprête à retrouver son frère Ésaü, l'homme qu'il a trompé et dont il a volé la bénédiction. Et il apprend qu'Ésaü vient à sa rencontre avec une armée de 400 hommes. La panique s'empare de Jacob. Toute sa vie, il s'est appuyé sur sa ruse, son intelligence, sa capacité à manipuler. Mais face à cette menace, toutes ses stratégies s'effondrent. Son âme était par la peur de la vengeance et la culpabilité de ses fautes passées. Cette nuit-là, il envoie toute sa famille et ses biens de l'autre côté du torrent et il reste seul. C'est là, dans l'obscurité, que le bon berger vient pour restaurer son âme. Cette restauration prend la forme d'un combat mystérieux avec un homme qui est, en réalité, une manifestation de Dieu. Ce n'est pas un combat d'hostilité, mais un combat d'attachement. Jacob s'accroche à Dieu de toutes ses forces, refusant de lâcher prise. Au cours de cette lutte, Dieu lui déboîte la hanche. Ce n'est pas une punition, c'est un acte de grâce chirurgicale. Dieu brise le muscle de l'autosuffisance de Jacob, le forçant à dépendre de lui pour toujours. Et à la fin de cette nuit, Dieu restaure son âme en changeant son nom. Il n'est plus Jacob, le trompeur, l'usurpateur. Il devient Israël, celui qui lutte avec Dieu et prévaut. Son identité est refondée. Son écran brisé est remplacé. Il n'est plus défini par son passé de manipulateur, mais par sa nouvelle relation avec Dieu. Le lendemain matin, avec une âme restaurée, une nouvelle identité et une claudication qui lui rappelle sa dépendance, il doit marcher sur le sentier de la justice. C'est le chemin pour rencontrer son frère. Et quel est ce chemin ? Ce n'est pas un chemin de confrontation ou de ruse, c'est un chemin d'humilité. Il se prosterne 7 fois devant son frère. Et pourquoi la rencontre se passe-t-elle bien? Pourquoi Ésaü, au lieu de le tuer, court-il à sa rencontre, l'embrasse et pleure?
Ce n'est pas grâce à la stratégie de Jacob, c'est à cause du nom de Dieu. Parce que Dieu avait fait une alliance avec Abraham, Isaac et Jacob, il était obligé par sa propre réputation, par son propre nom, de protéger son peuple et d'accomplir ses promesses. Dieu a marché devant Jacob et a changé le cœur d'Ésaü. Cette histoire nous enseigne que la véritable thérapie contre l'anxiété commence par une rencontre personnelle et intense avec Dieu, la restauration de l'âme, qui nous conduit à marcher sur un chemin d'humilité et de dépendance, les sentiers de la justice, tout en ayant confiance que le résultat final dépend de la fidélité de Dieu à sa propre réputation, à cause de son nom. C'est un processus en 3 temps, un antidote puissant qui guérit non seulement les symptômes de l'anxiété, mais aussi ses racines profondes, une identité brisée, un manque de direction et la peur que tout dépende de nous. Le bon berger restaure donc notre être intérieur, puis nous donne une direction claire pour notre être extérieur, le tout motivé par son propre désir de glorifier son nom. C'est une prise en charge totale. Cette rencontre intense et transformatrice au Jabbok a donné à Jacob un nouveau nom et une hanche déboîtée, une nouvelle identité basée sur la dépendance et non sur la ruse. Mais la menace est toujours là. Ésaü et ses 400 hommes sont toujours en route. Comment cette âme nouvellement restaurée va-t-elle marcher sur ce chemin de danger immense ? Et comment la direction du berger va-t-elle se manifester dans le moment le plus terrifiant de sa vie? La première partie du psaume 23 nous a montré comment le berger nous prépare dans les temps de paix. Mais que fait-il lorsque nous devons inévitablement traverser des zones de danger? La suite du psaume va nous faire passer du lieu de la restauration directement dans la vallée la plus sombre et la plus effrayante que l'on puisse imaginer. Nous avons appris que le berger nous nourrit, nous abreuve et nous guérit. Nous allons maintenant apprendre qu'il nous accompagne dans les épreuves les plus terrifiantes. Le psaume passe maintenant de la prairie ensoleillée à la gorge obscure, nous révélant que la présence du berger est tout aussi réelle dans l'ombre que dans la lumière. Préparez-vous à entrer dans la vallée. Dans le bloc précédent, nous avons été témoins du processus de guérison en 3 étapes du bon berger. Il restaure notre âme et nous conduit sur le bon chemin pour nous sortir de la confusion et fait tout cela non pas à cause de nos mérites, mais pour la gloire de sa propre réputation de berger fidèle. C'est une promesse de reconstruction intérieure et de direction extérieure. Mais la vie n'est pas une promenade ininterrompue sur des sentiers faciles. Inévitablement, le chemin nous conduit parfois dans des endroits sombres et effrayants. Le psaume 23 est d'un réalisme saisissant. Il ne nie pas l'existence de la souffrance ou du danger. Au contraire, il l'affronte directement. Le verset 4 est peut-être le plus célèbre et le plus réconfortant de tous, car il s'adresse aux moments les plus difficiles de notre existence. Il nous donne la stratégie du berger, non pas pour éviter la vallée, mais pour la traverser. Le verset commence ainsi: « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort », cette phrase est d'une richesse théologique et psychologique immense. La première clé se trouve dans le verbe « quand je marche ». Il n'est pas dit « quand je campe », « quand je m'installe » ou « quand je suis piégé pour toujours ». C'est un passage, une transition. Pour celui qui souffre d'anxiété ou de dépression, le sentiment le plus terrible est que l'obscurité est permanente. Le psaume commence par nous assurer que la vallée est un chemin, pas une destination. Il y a une entrée, mais il y a aussi une sortie. Et quelle est cette vallée de l'ombre de la mort? C'est une métaphore pour toutes les saisons de la vie où la mort, sous une forme ou une autre, nous semble proche. C'est la vallée du deuil, après la perte d'un être cher. C'est la vallée du diagnostic médical effrayant. C'est la vallée de la dépression, où la lumière de la joie semble s'être éteinte. C'est la vallée de la crise financière, où la peur de tout perdre nous hante. C'est la nuit obscure de l'âme, où Dieu lui-même semble distant et silencieux. Mais le mot le plus important ici est « ombre ». Pensez-y. L'ombre d'un serpent peut-elle vous mordre? L'ombre d'une épée peut-elle vous couper? L'ombre d'un camion peut-elle vous écraser? Non.
Une ombre a l'apparence de la chose, mais elle n'en a pas la substance. Dans la vallée, le danger est réel, mais sa capacité à nous détruire est une ombre lorsque le berger est présent. La peur est souvent plus grande que le danger réel, car l'ombre déforme les proportions. Imaginez un astronaute effectuant une sortie dans l'espace. L'environnement qui l'entoure est la définition même de la vallée de la mort. C'est le vide absolu, le froid extrême, les radiations mortelles. Un seul instant sans protection, et la mort est instantanée et certaine. Pourtant, l'astronaute marche dans ce vide avec calme et concentration. Pourquoi? Il n'a pas peur, non pas parce que l'environnement n'est pas mortel, mais parce que sa protection est parfaite. Il est à l'intérieur d'une combinaison spatiale, la présence protectrice de Dieu, qui régule sa température, lui fournit de l'oxygène et le protège des radiations. Il est relié au vaisseau par un câble de sécurité, les promesses de Dieu, qui l'empêchent de dériver dans le néant. Il peut donc traverser l'environnement le plus mortel qui soit, entouré par l'ombre de la mort, en parfaite sécurité. C'est l'image de la foi dans la vallée. C'est pourquoi David peut faire la déclaration la plus contre-intuitive et la plus puissante qui soit « Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi ». Voilà le cœur de l'antidote. Le remède à la peur n'est pas l'absence de danger. Le remède à la peur est la présence du berger. C'est la vérité la plus fondamentale de toute la vie chrétienne. La peur s'évapore, non pas lorsque nos problèmes disparaissent, mais lorsque la présence de Dieu devient plus réelle que nos problèmes. Tu es avec moi. Ce n'est pas une doctrine abstraite. C'est la conscience vécue de sa proximité. C'est la certitude que dans la chambre d'hôpital, dans le bureau de l'avocat, au cimetière, au milieu de la nuit d'insomnie, nous ne sommes pas seuls. Un autre est là avec nous, silencieux peut-être, mais absolument présent. Et sa simple présence change la nature de la vallée. David explique ensuite comment cette présence se manifeste de manière concrète. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Ce ne sont pas des objets magiques, ce sont les outils de travail du berger et chacun a une fonction spécifique qui, une fois comprise, apporte un réconfort immense. D'abord, ta houlette, en hébreu, shebet. C'est une massue courte et lourde, souvent avec une tête en bois dur ou en métal. C'était l'arme du berger. Elle n'était pas utilisée sur les brebis. Elle servait à combattre les prédateurs, les lions, les ours, les loups qui venaient attaquer le troupeau. La houlette est le symbole de la puissance et de l'autorité protectrice du berger. Quand je suis dans la vallée et que j'entends les grognements des lions de la dépression ou des loups de la peur, le réconfort de la houlette, c'est de savoir que mon berger est armé et infiniment plus puissant que n'importe quel prédateur. C'est la certitude de sa souveraineté. Je n'ai pas à me battre, car il est mon champion. La houlette me rassure en me rappelant que je suis défendu par une puissance invincible. Ensuite, il y a ton bâton, en hébreu, mishénet. C'est le long bâton recourbé que nous associons tous à l'image du berger. Ce n'était pas une arme, c'était un outil de guidage et de soin. Le berger l'utilisait pour s'appuyer en marchant, pour examiner ses brebis et surtout, grâce au crochet, pour guider le troupeau. Avec le crochet, il pouvait doucement ramener une brebis qui s'écartait du chemin sans la blesser. Il pouvait aussi l'utiliser pour sortir une brebis qui était tombée dans un ravin ou qui était coincée dans un buisson épineux. Le bâton est le symbole de la direction personnelle et du soin intime du berger. Quand je suis dans la vallée, dans l'obscurité, et que je ne vois plus le chemin, le réconfort du bâton, c'est de savoir que mon berger est là pour me guider. C'est de sentir son doux contact qui me corrige quand je prends un mauvais virage. C'est la certitude que si je tombe dans le ravin du désespoir, le crochet de sa grâce viendra me chercher et me remettra sur le sentier. La houlette et le bâton sont donc les deux facettes du réconfort de Dieu. La houlette est sa souveraineté qui nous protège du mal extérieur. Le bâton est son intimité qui nous guide et nous restaure de l'intérieur.
Dans la vallée, nous avons besoin des deux, savoir qu'il est assez grand pour vaincre nos ennemis et sentir qu'il est assez proche pour tenir notre main. L'histoire de David face à Goliath est, en réalité, une histoire du psaume 23 en action. La bataille a lieu dans la vallée d'Éla. C'est une vallée de l'ombre de la mort, littérale. Et au milieu de cette vallée se dresse Goliath, qui est l'incarnation de cette ombre. Pendant 40 jours, l'ombre de Goliath a jeté une chape de peur sur toute l'armée d'Israël. Les soldats étaient paralysés par l'anxiété, campant dans la peur sur leur versant de la montagne. Ils étaient dans la vallée, mais ils n'y marchaient pas, ils y stagnaient. Puis David arrive, et il est le seul qui marche dans la vallée pour affronter la menace. Pourquoi n'a-t-il pas peur? Écoutons ses paroles au roi Saül. Il ne parle pas de sa force ou de sa bravoure. Il parle de son berger. Il dit: « Quand ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et qu'un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. » David ne se vante pas. Il témoigne. Il a vu la houlette en action. Il sait comment un berger se bat pour ses brebis. Puis il fait le transfert de foi. L'Éternel, qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera de la main de ce Philistin. Il sait que si lui, un simple berger, a combattu ainsi pour ses brebis, à combien plus forte raison son grand berger, l'Éternel, combattra-t-il pour lui. Sa confiance est entièrement dans la présence et la puissance de son berger. Tu es avec moi. Il refuse l'armure de Saül, l'armure des hommes, car elle ne lui est pas familière. Il prend ce qu'il connaît, son bâton de berger et quelques pierres. Ses armes sont les outils du berger. Il entre dans la vallée non pas comme un soldat qui compte sur son épée, mais comme un berger qui compte sur son Dieu. La houlette de Dieu, sa puissance souveraine, a guidé la pierre. Le bâton de Dieu, sa direction, a guidé les pas de David. Et l'ombre de la mort, qui paralysait des milliers d'hommes, a été vaincue par un jeune homme qui savait que son berger était avec lui. La présence du berger et ses outils de puissance, la houlette, et de guidage, le bâton, sont donc l'équipement complet dont nous avons besoin pour traverser les vallées les plus sombres. Il nous apporte le réconfort, non pas en niant le danger, mais en le surpassant par une réalité plus grande, la présence fidèle de notre Dieu. Cette assurance nous permet de traverser les épreuves sans être consumés par la peur. C'est l'antidote à l'anxiété dans les moments les plus difficiles. Nous avons donc vu que le berger nous repose, nous abreuve, nous restaure, nous guide et nous protège dans les vallées obscures. Il prend soin de tous nos besoins défensifs et émotionnels. Mais que se passe-t-il après la bataille? Que fait un bon berger une fois que le danger est passé et que la brebis est fatiguée et affamée à cause de l'épreuve? Le soin du berger ne s'arrête pas dans la vallée. Le verset suivant nous montre un changement de décor et de rôle absolument stupéfiant. Le psaume va passer de la confrontation à la célébration. Le berger, qui était notre guide et notre garde du corps, va maintenant se transformer en un hôte généreux et extravagant, nous préparant un banquet de victoire. Et le plus incroyable, c'est le lieu où ce banquet est dressé. Ce n'est pas dans un palais lointain et sûr, mais dans un endroit qui défie toute logique et qui démontre la victoire totale de notre Dieu. Dans le bloc précédent, nous avons marché aux côtés de David dans la vallée de l'ombre de la mort. Nous avons découvert que l'antidote à la peur n'est pas l'absence de danger, mais la présence tangible du bon berger. Sa houlette, symbole de sa puissance protectrice, et son bâton, symbole de sa direction intime, sont les instruments qui nous rassurent et nous permettent de traverser les saisons les plus sombres de l'anxiété, du deuil ou de la dépression. La traversée de la vallée est une victoire de la confiance sur la peur. Mais que se passe-t-il après une telle épreuve? Que fait un bon berger après avoir combattu les loups et guidé ses brebis à travers un ravin dangereux? Il ne se contente pas de leur dire « Bravo, vous avez survécu. Maintenant, continuez à brouter. » Non. Le psaume nous révèle une suite si surprenante, si généreuse, qu'elle nous montre que le but de Dieu n'est jamais simplement notre survie, mais notre triomphe et notre célébration. Le verset 5 marque un changement de rôle spectaculaire.
Le berger, qui était notre guide et notre garde du corps, se transforme maintenant en un hôte royal et fastueux. Écoutez cette déclaration audacieuse. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Analysons la première partie, qui est un véritable défi à la logique de la peur. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Le timing et le lieu sont tout aussi importants que l'action elle-même. Quand la table est-elle dressée? Après que tous les problèmes ont disparu? Après que tous les ennemis ont été anéantis? Non. Elle est dressée alors que les adversaires sont encore là, présents, visibles. C'est une déclaration de souveraineté absolue. C'est l'antidote ultime à l'anxiété sociale, à la peur du « qu'en dira-t-on ». L'anxiété nous pousse à nous cacher, à manger nos miettes en secret pour ne pas attirer l'attention. Le berger, lui, nous prépare un banquet et nous place à la table d'honneur, délibérément à la vue de ceux qui nous ont critiqués, méprisés ou combattus. Imaginez une ambassade dans une capitale étrangère hostile. L'ambassade est un îlot de souveraineté. À l'extérieur de ses murs, le danger et l'hostilité peuvent régner. Mais à l'intérieur, ce sont les lois, la culture et la paix du pays d'origine qui prévalent. L'ambassadeur peut y organiser un dîner de gala somptueux, une célébration de sa nation. Les autorités hostiles du pays, les adversaires, peuvent être de l'autre côté de la rue, regardant par-dessus les grilles avec rage et frustration, mais ils sont impuissants. Ils ne peuvent pas franchir le seuil. La présence de Dieu dans nos vies crée une telle ambassade spirituelle. Même si nous vivons en territoire hostile, entouré de sources d'anxiété, il peut dresser en nous une table de paix, de joie et de communion si souveraine que nos adversaires sont réduits au statut de spectateurs impuissants. C'est une promesse de justification publique. Dieu ne se contente pas de nous murmurer que nous avons de la valeur. Il l'affiche publiquement en honorant la brebis fatiguée et blessée devant ceux qui prédisaient sa chute. Cette table est un festin de réhabilitation. La description du festin continue. « Tu oins d'huile ma tête ». Cette phrase a une double signification pastorale et royale qui enrichit sa portée. Pour un berger, oindre la tête d'une brebis avec de l'huile était un acte très pratique. C'était un mélange d'huile d'olive et d'épices qui servait d'insectifuge. Les mouches, en particulier, aiment pondre leurs œufs dans la laine humide autour des narines d'une brebis. Les larves qui en sortent peuvent rendre la brebis folle de douleur et d'irritation, la poussant à se frapper la tête contre les rochers. L'huile du berger créait une barrière protectrice et apaisante. Spirituellement, quelles sont les mouches qui nous tourmentent après une traversée de la vallée? Ce sont les pensées anxieuses, les doutes, les « et si », les souvenirs traumatisants qui bourdonnent sans cesse dans notre esprit. L'onction d'huile du Saint-Esprit est ce baume divin qui apaise notre esprit agité, qui guérit nos blessures psychiques et qui repousse ces pensées parasites et tourmentantes. C'est l'antidote à l'anxiété post-traumatique. C'est la paix de l'esprit. Mais dans la culture orientale, oindre la tête d'un invité était aussi l'acte d'un hôte généreux. C'était un signe d'honneur, de célébration et de joie. On utilisait une huile parfumée pour rafraîchir le voyageur fatigué et pour marquer le début d'un festin. Cette onction signifie donc « la bataille est terminée, le temps du deuil est passé. Maintenant, c'est le temps de la fête. Tu es mon invité d'honneur. » Et enfin, le point culminant de cette générosité divine, « et ma coupe déborde ». Notez bien, il n'est pas dit « ma coupe est pleine », elle déborde. C'est la différence entre la suffisance et l'abondance extravagante. C'est l'antidote à la mentalité de pénurie que le chaos et l'anxiété créent en nous. L'anxiété nous fait vivre dans la peur de manquer de temps, d'argent, de force, d'amour. Le berger, lui, nous fait passer d'une mentalité de survie à une mentalité d'abondance. La coupe représente notre vie, notre part. Une coupe qui déborde signifie que les bénédictions de Dieu, sa paix, sa joie, son amour, sa provision, sont si abondantes qu'elles ne remplissent pas seulement notre propre vie, mais elles se déversent et éclaboussent ceux qui nous entourent.
Notre expérience de la grâce de Dieu devient une source de rafraîchissement pour les autres. Notre témoignage de paix au milieu de l'épreuve devient une boisson d'espérance pour une autre âme assoiffée. Dieu ne nous bénit jamais seulement pour nous-mêmes, mais pour que nous devenions une source de bénédiction. L'histoire de Joseph est peut-être la plus grande illustration de ce verset dans toute la Bible. Après avoir été trahi par ses frères, vendu comme esclave, faussement accusé et jeté en prison, Joseph a traversé la vallée de l'ombre de la mort pendant 13 longues années. Puis, Dieu l'a élevé de manière spectaculaire au poste de Premier ministre de l'Égypte. Des années plus tard, une famine frappe toute la région. Et qui vient en Égypte pour chercher de la nourriture? Ses frères, ses adversaires de toujours. Ils se prosternent devant lui, terrifiés, sans le reconnaître. Ils sont maintenant à sa merci. C'est la scène parfaite. Joseph est en position de force et ses adversaires sont là, devant lui, impuissants. Et que fait Joseph? Se venge-t-il? Les humilie-t-il? Non. Il leur prépare une table. Après s'être révélé à eux dans une scène d'une émotion poignante, il les rassure et organise un festin pour eux. Il leur donne les meilleures terres d'Égypte. Il les nourrit, eux et leurs familles. Il dresse une table de grâce et de pardon inimaginable en face de ses adversaires. Le pardon et la réconciliation sont l'huile qui guérit les blessures de décennies de douleur et de ressentiment. Et sa coupe déborde. Sa position et sa sagesse, don de Dieu, sont si abondantes qu'elles ne sauvent pas seulement sa propre famille de la famine, mais aussi tout le peuple d'Égypte et les nations environnantes. Les paroles de Joseph à ses frères résument parfaitement la perspective de Dieu. « Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Genèse 50, 20. Il a vu comment le berger a utilisé la vallée la plus sombre pour préparer le banquet le plus spectaculaire. Cette promesse est donc la nôtre. Le chaos et l'anxiété que nos adversaires, qu'il s'agisse de personnes ou de circonstances, créent dans nos vies, le bon berger peut les utiliser comme la toile de fond sur laquelle il peindra le chef-d'œuvre de sa provision et de sa justification. Cette provision extravagante et cet honneur, même à l'ombre des conflits passés, est l'une des promesses les plus puissantes du berger. Mais le voyage se termine-t-il ici, avec un festin? David nous montre que le soin du berger n'est pas seulement pour les moments spécifiques de crise ou de célébration. C'est une promesse qui couvre la totalité de notre existence, du début à la fin. Le dernier verset du psaume va maintenant élever la promesse du niveau d'une provision temporaire à celui d'une réalité éternelle. Il va répondre à l'anxiété la plus profonde du cœur humain, une peur encore plus grande que la peur de manquer ou la peur du danger, la peur d'être finalement seul et abandonné. Après nous avoir montré ce que le berger fait pour nous, David va conclure en nous montrant ce que le berger est avec nous. La plus grande bénédiction n'est pas ce que le berger donne, mais qui il est, et le fait qu'il promet de ne jamais nous quitter. Nous allons maintenant contempler la promesse qui englobe toutes les autres, la garantie à vie de l'antidote divin. Le festin n'est pas la destination finale, c'est la célébration d'une étape sur un chemin qui continue, un chemin baigné d'une lumière de plus en plus grande. Nous avons quitté la brebis à une table de banquet dressée de manière provocante en face de ses adversaires. C'est une image de justification, d'honneur et de provision extravagante. Après la traversée de la vallée sombre, le bon berger ne se contente pas de nous donner un verre d'eau et une tape dans le dos. Il organise une célébration. Il oint notre tête d'huile, apaisant les blessures de la bataille et nous déclarant invités d'honneur. Il fait déborder notre coupe, nous montrant que sa grâce n'est jamais juste assez, mais toujours plus qu'assez. Cette expérience du banquet est un antidote puissant à l'anxiété qui vient de la peur et de l'opposition. Mais une question demeure dans le cœur de l'homme anxieux. Cette paix, cette joie, cette sécurité, sont-elles durables? Ou est-ce juste une pause temporaire avant le retour du chaos? L'anxiété se nourrit de l'incertitude de l'avenir.
Le dernier verset du psaume 23 est la réponse définitive de Dieu à cette anxiété existentielle. Le verset 6 est le grand crescendo final de cette symphonie de la grâce. Il prend toutes les promesses précédentes et les projette sur toute la ligne du temps de notre vie, et même au-delà. David, rempli de confiance après avoir contemplé le caractère de son berger, déclare « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Le premier mot « oui » ou « assurément » dans d'autres traductions est une déclaration de foi absolue. Ce n'est pas un peut-être ou un j'espère. C'est la certitude inébranlable de celui qui a fait l'expérience de la fidélité du berger dans les verts pâturages comme dans la vallée obscure. Il ne s'agit plus d'un espoir, mais d'une conclusion logique. Parce que l'Éternel est mon berger, alors assurément, voici ce qui va se passer. Et quelle est cette certitude? Le bonheur et la grâce m'accompagneront. Les deux mots hébreux ici sont Tov et Chesed. Tov, le bonheur, signifie la bonté, la générosité, tout ce qui est bon et bénéfique de la part de Dieu. C'est la provision de Dieu pour nos besoins quotidiens. Chesed, la grâce, est l'un des mots les plus riches de la Bible. Il signifie l'amour fidèle, la miséricorde inébranlable, la loyauté de l'alliance de Dieu. Tov est la main de Dieu qui donne. Chesed est le cœur de Dieu qui aime. David est en train de dire « Je suis certain que chaque jour, je serai confronté à la générosité de Dieu pour mes besoins et à son amour fidèle pour mes échecs. » C'est la double assurance qui guérit l'anxiété. La peur de manquer, Dieu est bon. Et la peur d'être rejeté, Dieu est miséricordieux. Mais l'aspect le plus révolutionnaire de cette phrase se trouve dans le verbe que nous traduisons par « m'accompagneront ». Le mot hébreu original est « radaf ». C'est un verbe d'action très fort et intense. Dans la plupart des autres passages de l'Ancien Testament, radaf est traduit par poursuivre, comme un soldat poursuit son ennemi ou comme un chasseur poursuit sa proie. David ne dit pas que la bonté et la grâce trottinent gentiment derrière lui comme deux agneaux. Il fait une déclaration audacieuse. La bonté et la grâce de Dieu me poursuivent, me traquent, me chassent avec la même intensité qu'une armée ennemie. C'est une image incroyable. Nous passons notre vie à essayer de poursuivre le bonheur, mais David nous révèle que pour l'enfant de Dieu, c'est le bonheur qui nous poursuit. Imaginez que le bon berger a détaché deux chiens de berger puissants et loyaux pour veiller sur vous. L'un s'appelle bonté, l'autre grâce. Ils ne se contentent pas de vous suivre, ils sont votre escorte permanente. Bonté court devant, il inspecte le chemin, s'assure que vous trouverez de la nourriture et de l'eau, il écarte les dangers. Grâce est votre garde arrière. Il veille à ce qu'aucun prédateur de votre passé, une vieille erreur, une ancienne blessure, une accusation passée ne puisse vous attaquer par surprise. Vous êtes constamment flanqué par cette poursuite divine et bienveillante. C'est l'antidote à l'anxiété de la solitude et de l'insécurité. Vous n'êtes jamais seul. Vous êtes poursuivi par la miséricorde. Et cette poursuite n'est pas occasionnelle. Elle dure tous les jours de ma vie. Il n'y a pas de jour de congé pour la bonté et la grâce de Dieu. Dans les bons jours, elles sont là pour célébrer avec vous. Dans les mauvais jours, dans la vallée, elles sont là pour vous protéger et vous défendre. C'est une promesse pour le lundi matin quand vous êtes stressé, pour le mercredi après-midi quand vous êtes fatigué, et pour le dimanche soir quand vous vous sentez seul. Après cette assurance pour toute la durée de la vie, David conclut par une promesse qui transcende la vie elle-même. « Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Ou pour toujours. Qu'est-ce que la maison de l'Éternel ? Bien sûr, c'est une référence au ciel, à la destination finale de notre voyage. Mais ce n'est pas seulement cela. Le verbe hébreu pour habiter peut aussi être traduit par « je retournerai ». Le psaume devient alors le récit du voyage de l'âme qui, après avoir traversé les pâturages et les vallées de la vie, retourne à son point d'origine, la présence de son Père. Mais c'est aussi une réalité présente.
Habiter dans la maison de l'Éternel, ce n'est pas attendre de mourir pour être avec Dieu. C'est cultiver une conscience de sa présence si constante, si intime, que nous vivons déjà dans sa maison, même si notre corps est encore sur terre. C'est vivre chaque jour dans un état de communion, de conversation ininterrompue avec lui. Pensez à un enfant qui a grandi et qui est parti explorer le monde. Il voyage, il travaille, il vit des aventures. Il traverse des pays magnifiques, les verts pâturages, et des zones dangereuses, la vallée. Mais où qu'il soit, quoi qu'il fasse, il porte en lui une certitude fondamentale. Il a une maison, un lieu où il est aimé inconditionnellement, où une lumière est toujours allumée, où il peut retourner à tout moment. Ce sentiment d'être chez soi est ce qui lui donne la sécurité et le courage d'affronter le monde. Habiter dans la maison de l'Éternel, c'est vivre avec ce sentiment d'être chez soi, spirituel en permanence. Le monde est le lieu de notre voyage, mais la présence de Dieu est notre adresse permanente. C'est l'antidote ultime à l'anxiété d'être sans abri, perdu ou orphelin. L'histoire de l'enfant prodigue, dans Luc 15, est la parabole parfaite de ce dernier verset. Le fils cadet quitte la maison de son père en quête d'une vie de plaisir. Il traverse ces verts pâturages artificiels, dépensant sa fortune. Puis, il entre dans la vallée de l'ombre de la mort. Une famine frappe le pays, il perd tout et se retrouve à devoir nourrir des cochons, le comble de la déchéance pour un juif. Il est anxieux, affamé, seul. Mais même là, dans la porcherie, la bonté et la grâce de son père le poursuivent. Comment? Par le souvenir de la maison paternelle. Il se dit: combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance et moi, ici, je meurs de faim. Le souvenir de la bonté de son père le pousse à prendre le chemin du retour. Et pendant que le fils fait le chemin du retour, que fait le père? Il attend? Non. La Bible dit que, comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. La bonté et la grâce qu'il suivait ont fini par courir à sa rencontre pour l'accueillir. Le fils, plein de honte, commence son discours de repentance. « Père, j'ai péché. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père ne le laisse même pas finir. Il organise immédiatement un banquet. C'est la table dressée. Il lui met un anneau au doigt et un vêtement neuf. C'est l'onction d'huile, de l'honneur restauré. Et il tue le veau gras pour une célébration où la coupe déborde de joie. Et quelle est la conclusion? Le fils est-il accepté comme un simple serviteur? Non, il est pleinement restauré dans son statut de fils. Il habitera dans la maison du Père pour toujours. Il est rentré chez lui. Cette parabole est notre histoire. Nous sommes tous, d'une manière ou d'une autre, cet enfant qui s'est égaré dans le chaos du monde. Mais le berger, notre Père, ne cesse jamais de nous poursuivre de sa bonté et de sa grâce, attendant notre retour pour nous accueillir dans sa maison, non comme des serviteurs, mais comme des fils et des filles bien-aimés pour l'éternité. Cette promesse d'une poursuite implacable et d'un foyer éternel est l'antidote final et définitif à l'anxiété d'être perdu, seul ou abandonné. C'est la conclusion triomphante du psaume du bon berger. Nous avons parcouru tout le chemin, de la déclaration de foi initiale, en passant par le repos et la restauration, la traversée de la vallée sombre, la célébration du banquet, jusqu'à la promesse d'une compagnie éternelle. Le psaume en tant que texte est terminé, mais le voyage, lui, ne s'achève pas avec le dernier verset. Il se termine par notre réponse personnelle à un amour et à un soin aussi extravagants. Comment pouvons-nous personnellement intégrer cet antidote dans notre système sanguin spirituel? Comment répondre concrètement à un tel berger? Dans notre prochaine section, nous allons consolider tout ce que nous avons appris. Nous allons transformer cette connaissance en une prière finale d'acceptation, de confiance et d'adoration. Nous allons officiellement, par la prière, remettre la baguette au chef d'orchestre, suivre le guide dans la vallée et prendre notre place à la table du banquet. Préparez votre cœur, car il ne s'agit plus d'apprendre, mais de recevoir. Le moment de la prière finale approche.
C'est le moment de laisser l'antidote faire son effet le plus profond, en passant de notre tête à notre cœur. Nous sommes parvenus au sommet du psaume 23. Nous avons contemplé la promesse finale, la plus englobante de toutes, une vie entière poursuivie sans relâche par la bonté et la grâce de Dieu, et la certitude d'une demeure éternelle dans sa présence. C'est l'antidote final à l'anxiété la plus profonde de l'âme humaine, la peur d'être finalement seul, perdu et abandonné. La promesse est complète, de la première à la dernière seconde de notre existence. Le psaume, en tant que texte, est maintenant terminé. Nous avons exploré chaque verset, chaque promesse, chaque action du bon berger. Nous avons vu comment il nous offre le repos, la restauration, la protection, l'honneur et un foyer éternel. Le tableau est complet, la présentation est faite, mais notre voyage, lui, n'est pas encore terminé. Car ce psaume n'a jamais été conçu pour être simplement admiré, comme une œuvre d'art dans un musée. Il a été conçu pour être une porte. Ce que nous avons lu ensemble n'est pas seulement un poème, c'est une invitation, c'est une proposition, c'est un contrat divin posé sur la table, attendant notre signature. Le chaos et l'anxiété sont le résultat d'une vie où nous essayons d'être notre propre berger, notre propre chef d'orchestre. Le psaume 23 est l'offre de Dieu de prendre ce rôle. Il nous a détaillé tous les bénéfices de son leadership. Maintenant, il attend notre réponse. Avant de formuler cette réponse dans notre prière finale, prenons un moment pour récapituler les clauses de ce contrat divin, de cette police d'assurance de l'âme que le bon berger nous offre. C'est une offre si extraordinaire que nous devons la contempler une dernière fois, dans son intégralité, pour en mesurer toute la portée. La première clause du contrat, c'est l'offre d'une nouvelle identité. En déclarant « L'Éternel est mon berger », nous passons du statut d'orphelin spirituel, ballotté par le chaos du monde, à celui de brebis appartenant au plus grand et au plus aimant des propriétaires. Notre valeur n'est plus déterminée par nos performances ou par l'opinion des autres, mais par notre appartenance. C'est la fin de l'anxiété de l'identité. C'est la promesse d'appartenir. La deuxième clause, c'est l'offre d'une restauration profonde. Le berger promet de nous faire reposer dans de verts pâturages et de nous diriger près des eaux paisibles. C'est la promesse de la fin du surmenage, du burn-out. C'est l'antidote à la fatigue de l'âme. Il ne nous demande pas de produire notre propre paix. Il nous invite à recevoir la sienne. C'est la promesse du repos. La troisième clause, c'est l'offre d'une guérison intérieure et d'un but extérieur. Il restaure notre âme, remplaçant notre écran intérieur brisé par un écran neuf. Il nous conduit sur les sentiers de la justice, remplaçant notre confusion paralysante par une direction claire. C'est la fin de l'anxiété, de la stagnation et de l'indécision. C'est la promesse d'un but. La quatrième clause, c'est l'offre d'une compagnie intrépide. Le berger ne nous promet pas une vie sans vallées sombres, mais il promet de les traverser avec nous. Sa présence annule la peur. Sa houlette nous défend. Son bâton nous guide. C'est la fin de l'anxiété face à l'épreuve et à la souffrance. C'est la promesse de la présence. La cinquième clause, c'est l'offre d'une justification publique et d'une abondance extravagante. Il dresse une table en face de nos adversaires, il oint notre tête d'huile, il fait déborder notre coupe. Il transforme les lieux de notre honte en théâtre de son honneur. C'est la fin de l'anxiété, de l'humiliation et du manque. C'est la promesse de l'honneur et de la provision. Et la clause finale, la plus englobante, c'est l'offre d'une sécurité éternelle. Sa bonté et sa grâce nous poursuivent tous les jours de notre vie et une place nous est réservée dans sa maison pour toujours. C'est la fin de l'anxiété, de l'abandon et de l'insécurité ultime. C'est la promesse d'un foyer. Voilà le contrat, voilà l'invitation. Appartenance, repos, but, présence, honneur et un foyer éternel. Tout est là, offert gratuitement. La seule question qui reste est, allons-nous signer? Allons-nous accepter l'offre? Le livre de Ruth, dans l'Ancien Testament, nous présente une scène qui est l'illustration parfaite de ce moment de décision.
Naomi, une femme qui a tout perdu, son mari, ses 2 fils, se trouve dans une vallée de l'ombre de la mort. Elle décide de quitter le pays de Moab pour retourner à Bethléem. Elle se tourne vers ses 2 belles-filles, Orpa et Ruth, qui sont aussi veuves, et leur dit de faire un choix. Elle les libère de toute obligation. « Retournez chacune à la maison de votre mère », leur dit-elle. C'est un carrefour, un moment de décision cruciale. Devant elle se trouvent 2 chemins. Le premier est le chemin de la logique, du familier. Retourner à Moab, c'est retourner à leur peuple, à leur culture, à leur dieu païen. C'est le chemin du connu, même si c'est un connu sans le Dieu d'Israël. C'est le chemin du chaos familier. Le deuxième chemin est le chemin de la foi. Suivre Naomi à Bethléem, c'est s'aventurer dans l'inconnu. C'est aller dans un pays étranger, sans mari, sans sécurité sociale. Et surtout, c'est adopter le Dieu de Naomi comme son propre Dieu. C'est choisir un nouveau berger. Orpa fait le choix logique. La Bible dit qu'elle a embrassé sa belle-mère et qu'elle est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Elle a choisi de rester sa propre bergère, dans le monde qu'elle connaissait. Mais Ruth fait un choix radical, un choix qui défie toute logique humaine. Elle s'attache à Naomi et prononce les paroles les plus célèbres de l'engagement. « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. » C'est la déclaration du psaume 23 avant l'heure. Ruth dit en substance « Je choisis ton berger. Je place ma vie sous sa direction, même si je ne sais pas où cela me mènera. » Elle signe le contrat de la foi. Et que se passe-t-il? L'histoire de Ruth devient une démonstration parfaite des promesses du psaume 23. Elle arrive à Bethléem et trouve immédiatement les verts pâturages et les hauts paisibles dans le champ de Bouze, où elle peut glaner en abondance et en sécurité. Elle traverse la vallée de l'incertitude et de la pauvreté, mais la présence du Dieu d'Israël est avec elle. Bouze, agissant comme un instrument de la grâce de Dieu, devient son protecteur. Elle est ensuite honorée publiquement. Bouze la rachète et l'épouse. Elle, l'étrangère, la veuve sans espoir, est assise à la table d'honneur de l'une des familles les plus respectées de la ville. Sa coupe déborde, et enfin, elle habite dans la maison de l'Éternel. Non seulement elle trouve un foyer, mais elle devient l'arrière-grand-mère du roi David, l'auteur même du psaume 23, et elle entre dans la lignée du bon berger ultime, Jésus-Christ. Sa vie est la preuve que choisir le berger, même lorsque le chemin semble incertain, conduit à une abondance et à une sécurité qui dépasse de loin tout ce que le monde peut offrir. Aujourd'hui, nous sommes tous, comme Ruth et Orpa, à un carrefour. Nous avons entendu les clauses du contrat, nous avons vu l'exemple de Ruth. Le bon berger se tient devant nous et nous pose la même question. Me choisiras-tu comme ton berger? Allez-vous, comme Orpa, embrasser poliment la promesse, mais retourner à la sécurité apparente de vos propres stratégies, de votre propre chaos familier? Ou allez-vous, comme Ruth, vous attacher radicalement au berger et déclarer « Ton Dieu sera mon Dieu ». Le choix nous appartient. Le chaos et l'anxiété sont le résultat de notre tentative d'être notre propre berger. La paix est le résultat de notre capitulation à son leadership. Le contrat a été lu. L'invitation a été lancée. Le témoignage de Ruth a été entendu. Maintenant, le stylo est dans votre main. Le moment de la décision est sur nous. Dans notre toute dernière session, nous n'allons rien apprendre de nouveau. Il n'y aura plus d'explications. Au lieu de cela, nous allons agir. Nous allons répondre à cette invitation. Nous allons prier ensemble la prière qui signe le contrat. La prière qui accepte formellement et joyeusement le leadership du bon berger sur chaque province de notre vie. Préparez votre cœur. Le moment le plus important de tout notre voyage est sur le point d'arriver. C'est le moment de la transaction sacrée, de l'abandon qui mène à la paix. Bon berger, tendre père, chef d'orchestre de l'univers, nous voici devant toi. Nous avons parcouru les sentiers de ton psaume, nous avons contemplé la beauté de tes promesses, et nos cœurs sont touchés. Nous arrivons maintenant à toi, non plus comme des étudiants, mais comme des enfants qui désirent ardemment rentrer à la maison. Père,
Nous te confessons que nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués d'essayer d'être notre propre berger. Nous sommes épuisés par le bruit de notre propre chaos, par le poids de notre propre anxiété. Nous avons essayé de nous guider nous-mêmes et nous nous sommes perdus. Nous avons essayé de nous défendre nous-mêmes et nous avons été blessés. Nous avons essayé de nous nourrir nous-mêmes et nos âmes sont affamées. Alors aujourd'hui, en ce moment sacré, nous prenons la décision de Ruth. Nous nous détournons des dieux de la performance, de l'autosuffisance et de la peur. Nous nous attachons à toi. Et avec toute la foi que tu mets en nous, nous faisons cette déclaration qui change tout. L'Éternel est notre berger. Nous acceptons ton repos. Nous cessons de nous battre pour mériter ta grâce et nous nous couchons dans les verts pâturages de ton amour inconditionnel. Nous choisissons de nous détourner des torrents bruyants de ce monde pour venir nous abreuver aux eaux paisibles de ta présence. Nous te prions, Seigneur, restaure nos âmes, prends les morceaux brisés de nos cœurs, de nos identités, et par ta main douce, rends-nous entiers. Et une fois guéris, conduis-nous. Nous déposons notre confusion à tes pieds et nous choisissons de suivre tes pas sur les sentiers de la justice pour la seule gloire de ton nom. Nous savons que ce sentier traversera des vallées sombres, mais nous choisissons aujourd'hui de ne pas craindre le mal, car nous croyons en ta promesse. Tu es avec nous. Nous nous confions dans la puissance de ta houlette pour nous défendre et dans la douceur de ton bâton pour nous guider. Nous recevons avec une immense gratitude la table que tu dresses pour nous, même en présence de nos adversaires. Nous acceptons l'huile de ta guérison sur nos esprits tourmentés et nous ouvrons nos cœurs pour que notre coupe déborde de ta paix et de ta joie, afin d'en abreuver les autres. Et nous nous reposons dans la certitude que cette alliance n'est pas temporaire. Nous croyons que ta bonté et ta grâce nous poursuivront, comme des gardes du corps fidèles, tous les jours de notre vie. Et nous attendons avec joie le jour où nous habiterons pour toujours dans la sécurité parfaite de ta maison. Accepte notre prière, bon berger. Prends la baguette, prends la houlette et le bâton, prends nos vies. Elles sont à toi. Au nom de Jésus, notre berger suprême. Amen. Mon ami, notre voyage est presque terminé. Je vous ai promis une clé pratique pour vous aider à distinguer la voix du bon berger du bruit de l'anxiété. La voici. Je l'appelle le test des 3 P. L'anxiété et le Saint-Esprit parlent tous deux à notre esprit, mais leur voix a une tonalité très différente. Lorsque vous avez une pensée forte, une intuition, une direction, faites-lui passer ce test simple. 1. Paix. La voix de l'anxiété produit de l'agitation, une urgence paniquée, un sentiment de pression. Même si elle vous dit de faire quelque chose de bien, elle le fait avec peur. La voix du berger, même si elle vous demande de faire quelque chose de difficile, apporte avec elle une paix profonde, une sorte de calme intérieur qui confirme que c'est la bonne direction. 2. Patience. La voix de l'anxiété est toujours pressée. Elle crie « Maintenant !» tout de suite, sinon ce sera la catastrophe. Elle ne supporte pas d'attendre. La voix du berger, elle, n'est jamais pressée. Dieu est éternel. Sa direction a une qualité de patience, de calme. Il peut vous guider à agir rapidement, mais sans l'énergie de la panique. Si une pensée vous met dans une angoisse temporelle, méfiez-vous. 3. Principe. La voix de l'anxiété vous poussera souvent à des compromis basés sur la peur. Un petit mensonge pour vous protéger, un acte malhonnête pour assurer votre sécurité financière. La voix du berger ne vous guidera jamais à faire quelque chose qui contredit son caractère ou les principes clairs de sa parole, la Bible. Sa direction sera toujours juste, aimante et vraie. Paix, patience, principe. Si une voix échoue à un seul de ces tests, ce n'est pas celle de votre berger. Si cet antidote du psaume 23 a apporté la paix à votre âme, je vous invite à faire de cette paix un cadeau pour d'autres. Abonnez-vous pour intégrer notre famille de guerriers de la prière qui choisissent la paix plutôt que la panique. Aimez cette vidéo pour aider l'algorithme à la proposer comme un remède à ceux qui souffrent.
et partagez-la directement avec une personne que vous connaissez qui est submergée par le chaos de la vie. Nous avons trouvé la paix et le repos dans le psaume 23. Mais il y a des saisons où nous ne sommes pas seulement anxieux, mais activement attaqués par l'injustice. Que faire dans ces moments-là? Notre prière sur le psaume 35 est une arme puissante pour ces temps de guerre spirituelle, et je vous invite à la découvrir sur notre chaîne pour apprendre à laisser Dieu combattre vos batailles. Merci de tout cœur d'avoir partagé ce long et profond voyage avec moi. Ce fut un privilège de marcher à vos côtés dans cette prairie spirituelle. Que la paix du bon berger, cette paix qui surpasse toute anxiété et tout entendement, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Marchez dans la certitude absolue que vous n'êtes jamais, jamais seul. Soyez bénis.